Alors, bonjour. Je suis en compagnie de trois anciens diplômés du Cégep de Matane. Ça va être un plaisir de les entendre parler de leur expérience pendant les 20 prochaines minutes. Donc, rapidement, je vais les inviter à se présenter. Moi, c'est Sébastien Leblanc. J'enseigne au département, au programme d'animation 3D, synthèse d'images du Cégep de Matane. Et j'ai eu l'honneur d'enseigner à ces trois belles personnes que nous avons avec nous ce midi. Donc, je lance la parole tout de suite à Dominique. Right. Dominique Charon, je suis animateur 3D. Non, je suis Senior Expert Animator, c'est ça le titre, chez Binox à Québec. J'ai gradué en 2010 du Cégep de Matane. En fait, j'ai pas gradué parce que j'avais pas mon diplôme quand je suis sorti. J'ai eu mon diplôme, j'ai découpé d'années après avoir fini un cours que j'avais pas fini. Mais ça m'a pas empêché de travailler. Par exemple, j'ai commencé à travailler quelques mois plus tard à contrat et j'ai été engagé comme infographiste multimédia par après dans une compagnie de jeux de casino. Je sais pas comment j'ai eu la job parce que je suis daltonien, mais je faisais la job apparemment. Et après ça, j'ai évolué dans cette compagnie-là pour être animateur. Puis après ça, Binox m'a appelé et je suis chez Binox depuis ce temps-là. Depuis, ça fait environ 6 ans et demi que je suis là. Puis j'ai travaillé sur des Skylanders Supercharger, sur, et sur pas mal toutes les Call of Duty qui est sorti depuis 2016. Fait que c'est ça. Très cool. Merci, Dominique. Je vais envoyer la parole à Lauriane. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Lauriane Carrier. J'ai gradué du Cégep de Matane en 2020, en même temps qu'Alexandre. Puis, depuis fin mai cette année, j'ai commencé à travailler chez Binox. J'ai eu la chance de travailler sur le dernier Call of Duty qui est sorti le 5 novembre. Puis, c'est ça. Ah oui, je suis artiste technique. J'ai À gra- gra- l'animation, j'imagine. Ou en Non, non, général, hein? tu débugs at large? Oui, oui, at large. OK. Et moi, j'ai ma spécialisation en sortant du cégep, c'était rigging. Puis j'ai vraiment été chanceuse d'avoir trouvé une job en rigging, justement, chez Binox, c'est que je suis contente. Ça va bien. Très cool. Alexandre. Allô, moi c'est Alexandre Sadamant-Pelletier. Je suis artiste d'environnement chez Behavior Interactive. Puis je travaille sur Dead by Daylight. Puis dans le fond, je suis rentré là en octobre dernier dans un stage, genre. Puis 6 mois après, je suis devenu permanent. Fait que en ce moment, genre, je suis artiste d'environnement permanent depuis genre 8 mois, je pense. Ouais, ça. Intéressant. Euh, je vous avais demandé de préparer peut-être une réponse à une question qui était la suivante, là. Qu'est-ce que vous gardez de vos années passées au programme et dans le département? Qu'est-ce que vous avez gardé qui vous sert encore aujourd'hui après X temps sur le marché, dans le domaine, sur des productions? Je vous laisse le micro. Ben, je peux commencer. Alexandre, vas-y. Ben, une des choses principales, je pense que c'est surtout les interactions, là, de comment que tu prends la critique, comment que tu réponds au monde, puis tu traites le monde autour de toi, parce que genre, c'est ça ton plus gros atout, parce que le monde, ils vont t'aider avec leur force, puis toi, avec tes faiblesses, ben, tu peux te servir du monde pour te tirer vers le haut tout le temps. Puis, puis en même temps, mettons juste comme à ma job, là, genre, le monde qui critique négativement, puis ils ont une moins bonne attitude, genre ça en fait une couple qu'on voit passer, puis qui sont plus là. Fait que... Puis le monde avec une bonne attitude, eux autres, c'est eux autres qui restent, puis c'est eux autres qui, qui ont du succès. Fait que c'est pas mal le truc principal. Là. C'est comme le talent, genre ça s'acquiert. C'est tout le temps de quoi qui vient après. Là. Mais comment tu parles au monde, genre c'est différent. Là. T'as Ouais, vraiment raison là-dessus. Genre, j'ai vu beaucoup de monde avec des caractères de merde rentrer puis ressortir assez vite. Puis c'est rarement les meilleurs qui restent longtemps. Juste parce que les meilleurs ont souvent ils savent qu'ils sont bons, fait qu'ils ont un caractère de cul. Fait qu'ils se font tasser assez,
assez rapidement. Puis c'est eux autres qui ont les meilleures attitudes qui restent puis qui deviennent meilleurs au final. Yeah. Et qui C'est vrai ce reste que là. tu dis. Ouais. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose que tu retiens de ton passage chez nous en 2007-2010? Ouais, 2007-2010, ça fait longtemps. Je Quand me même, sens hein? vieux Quand tout même d'un tout coup. le temps. Tout d'un coup. Mais, euh, Imagine-moi. ouais, c'est une des affaires que je retiens. Tu sais, je regarde certaines personnes dans ma cohorte qui avaient des moins bons caractères, puis là, je regarde ce qu'ils sont aujourd'hui, puis je suis comme, ah, OK. Euh, puis, euh, mais tu sais, overall, moi, ce que je retiens, c'est surtout tu sais, l'importance du travail d'équipe, puis l'importance de déléguer. Je me souviens encore de ça, tu me regardes, tu fais genre, délègue innocent, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Tu peux pas tout faire dans le projet. Puis, Ouais, des fois, c'est ça, hein, c'est d'apprendre à faire confiance au reste de sa gang. Puis, c'est ça. C'est c'est la important. team est vraiment importante. Puis, les, les collègues que j'avais quand j'étais étudiant, c'est encore mes collègues aujourd'hui. Puis il y en a beaucoup que c'est encore dans mes cercles d'amis proches, dans les cercles de collègues un peu proches un peu partout dans le monde à cette heure. Fait que c'est une des affaires qui est restée du cégep puis de mes études, c'est mes collègues de classe qui sont encore mes collègues aujourd'hui. Lauriane? Oui, mais je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Là. Savoir comment interagir avec les gens, ça m'a vraiment aidé. Là. Surtout quand on a quelque chose à régler, il faut savoir communiquer avec les gens pour essayer de trouver la façon la plus efficace de régler un problème. Mettons, il faut savoir comment approcher les gens, comment être capable de régler les problèmes. Au cégep, quand on a fait un short par nous-mêmes, on a pu, c'était très. C'était quand même rapide, même si c'était sur une année, là. Mais ça nous a quand même permis de passer au travers de tous les départements rapidement. Puis ça, c'est vraiment utile. Quand tu cherches, là, genre, oh, je peux savoir d'avance, mettons, qu'est-ce qui va créer un problème ou qu'est-ce qui fonctionnera pas plus tard, vu que je sais un peu qu'est-ce que tout le monde fait. C'est super utile. Puis ouais, ça ressemble à ça, là. Le cégep, c'est vraiment. J'ai vraiment gardé beaucoup, beaucoup de bases du cégep que je me sers pour builder par-dessus, puis c'est super utile. Les éléments fondamentaux de chacune des disciplines, là, c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel on veut travailler. C'est sûr qu'on ne pourra jamais avoir la prétention de former quelqu'un qui arrive puis qui est intermédiaire. Avancer, il n'y a pas assez de temps, malgré que 3 ans, ça peut sembler quand même long, mais ça permet justement de travailler les soft skills un petit peu plus, ça, ces angles, le travail d'équipe, pouvoir se connaître aussi, bon, bien sûr, chacune des disciplines, puis savoir c'est quoi sa place dans un pipeline pour pouvoir déléguer, comme disait Dom. C'est important, ben oui, ramener la responsabilité à la bonne, au bon département, là, c'est quelque chose qui est quand même super important. Puis, je vais vous prendre. Merci pour ce partage-là. Maintenant, qu'est-ce que vous direz qui vous a manqué ou qu'est-ce que vous auriez aimé avoir pendant ces études-là, avec là où vous êtes aujourd'hui, puis en rétrospective? Qu'est-ce que vous auriez aimé avoir de plus, là? Tu peux y aller, Lauriane. Non, je sais pas. Ok, ben, moi, j'ai probablement vraiment genre 100% Unreal, là, vraiment. Genre, peut-être juste même si c'est juste, mettons, mettons, un petit short avec Unreal, genre juste comme de quoi pour traverser un peu plus dans le jeu, parce que c'est quand même une grosse partie. Nous autres, on travaille tous dans le jeu, nous trois, je pense. Fait que, tu sais, genre, c'est une grosse partie, puis on n'est pas prêt à dépourvu. On avait assez de connaissances pour se débrouiller, là, je pense bien. Mais ça aurait quand même été intéressant d'un petit peu plus voir ça, puis voir aussi, tu sais, comme le pipeline avec les collisions, puis avec la navigation, puis avec toutes ces petites affaires-là qu'on n'a pas nécessairement vraiment vues. Là. Mais ça reste qu'on a assez de connaissances pareil pour bien se débrouiller. Là. OK. T'aurais aimé avoir plus d'Unreal. Ouais, plus peut-être un mini pipeline jeu, genre vite fait, ça l'aurait aidé. Là. Je suis quand même d'accord avec toi, en fait. Tu sais,
C'est pas nécessairement Unreal, parce que regarde-moi puis Lauriane, on travaille Ouais, tout le ouais. temps dans Unreal. Je pense en 10 ans d'expérience, j'ai touché une fois Unreal. J'ai pogné beaucoup d'engins in-house. Tous les engins reviennent au même, mais tous euh, les, les processus où, justement, comme tu parlais des collisions, tous les engins en ont tout. L'idée derrière l'engin reste pas mal toute la même. Fait qu'avoir un pipeline de jeu, ça pourrait aider au lieu de juste d'avoir un pipeline de film où ce que tu arrives, puis là, il faut que tu apprennes ça. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui est si difficile à apprendre. C'est tant que tu as tes bases dans qu'est-ce que tu fais, genre, normalement, tu es censé avoir quelqu'un dans ta team qui va te montrer qu'est-ce que tu manques. Du moins, quand je suis arrivé ici, ça a été ça. J'avais deux animatrices seniors autour de moi qui me pointaient genre qu'est-ce qu'il fallait que je fasse de mieux pour que ça marche en jeu et que ça marchait pas en cinéma, par exemple. Yeah. Moi, de mon bord, vu que ça fait quand même longtemps que j'ai fini, quand on a fini, on était tous généralistes, ce qui était un problème dans le temps. Là, je sais que ça a changé depuis, puis le monde arrive plus à se spécialiser. Mais dans le temps, ça aurait été bien de plus se spécialiser. Comme je suis une merde en texture. Modélisation, je suis abusivement médiocre. Puis en anime, je m'en sortais bien, sauf qu'à cause des cours qui te forçaient à pousser ta modélisation, genre tu sors, tu as comme un démo, donc la moitié que tu veux tout jeter au vidange, puis il te reste une petite section que au final, j'ai tout foutu au vidange, puis j'ai tout refait des animations par après, juste pour essayer de me spécialiser. Fait qu'il y a une spécialité aurait été intéressante dans mon cas. Yeah. De mon côté, je pense que ce que j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'on ait plus, c'est des cours de scripting. Je sais qu'on en a eu un, puis il y avait ouais. Mais je pense que ça aurait vraiment valu la peine. Peu importe la spécialité, le même modeleur, ce serait comme. C'est tellement utile, ça va tellement plus rapidement. Les gens ils seraient capables de se débugger eux-mêmes, ça irait plus vite. Puis même là, ben là, on a fait du mail, fait que c'est déjà bien pour Maya, mais ça aurait été encore mieux si on aurait pu apprendre le Python, je pense. Puis ouais, je pense que c'est ça qui manquait. Les gens, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui, pour eux, c'est difficile, c'est correct, c'est comprenable. Mais au final, on aurait été vraiment plus efficace dans ce qu'on fait. T'as vraiment raison là-dessus, tu sais. Genre, pas nécessairement capable de l'écrire, mais capable de le lire ou au moins comprendre l'idée derrière. Ouais. Ça l'aide beaucoup. Je regarde sur le dernier projet, sur le dernier code que je travaillais. En tant qu'animateur, je travaillais énormément avec les progs. Puis ça arrivait que j'ouvrais leur script, puis j'essayais de comprendre mon animation était pluguée où, puis qu'est-ce qu'elle faisait. Puis avoir justement la petite base que moi j'ai développée par après, les études, ça aidait vraiment beaucoup à comprendre pourquoi mon animation marchait pas une game, puis le programmeur ne savait pas. Fait que je pouvais faire, hey, je pense que ça c'est mal plugué, ou genre je sais pas comment l'écrire, mais là ça a l'air d'être un problème. Smart. Ouais. Intéressant. Ben, ça va fort heureusement dans le sens, puis honnêtement, moi j'ai été dans ce chemin-là. Je vous ai posé cette question-là parce qu'on travaille sans cesse à faire évoluer le programme. Puis effectivement, là, on s'en va vers là. Il y a une nouvelle version du programme d'animation qui est en marche depuis 2 ans. Donc cette année, on va terminer la deuxième année, puis l'année prochaine, ceux qui sont en deuxième année vont terminer, vont diplômer avec une nouvelle version, une nouvelle grille de cours et de nouvelles compétences. Et ce que j'entends, c'est que justement, le scripting, on le rentre assez tôt. On essaie d'en amener. Au lieu d'avoir un cours de scripting, on essaie de le saupoudrer un peu partout pour que ça devienne comme une deuxième nature, que ça fasse partie des réflexes à avoir lorsqu'on travaille, puis pas juste dans le jeu, lorsqu'on travaille comme artiste 3D, peu importe dans quel domaine. C'est sûr que les engins de jeu, on le voit, là, ça prend de plus en plus de place. Unity qui viennent d'acheter Weta, on s'entend que c'est Ah ouais, quand même ouais, c'est un c'est gros achat, ça. 1,6 milliard, ouais. C'est une Ouais, grosse acquisition. Vous irez lire là-dessus, c'est quand même intéressant, mais ça amène aussi cette question de point de convergence avec jeux vidéo, film. C'est évident que au Cégep de Matane, avec l'équipe de profs qu'on avait, bon, pas mal tout du monde qui venait du film.
Fait que on avait ce petit côté-là, mais maintenant, bon, on sent, c'est ça, cette convergence-là, fait qu'on essaie de se tenir vraiment au fait. Puis Unreal, je pense, demeure la plateforme. La gang d'Epic sont quand même ils partagent beaucoup. C'est Là, super ça, c'est facile. génial. C'est super facile d'avoir énormément d'informations puis de training là-dessus. Il y avait un super beau bon webinaire. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas nécessairement la formule, mais il y avait un super bon webinaire justement sur l'animation puis Unreal. C'est sûr que pour vous autres, c'est peut-être un peu trop un niveau d'introduction, mais c'est définitivement quelque chose vers lequel on regarde dans Ouais, mais dans le futur. tu sais, revenir aux sources, c'est jamais une mauvaise chose, là. C'est le nombre de fois. J'ai beau avoir une shit tonne d'années d'expérience à cette âge, genre, je reviens souvent aux sources pour voir, pour mieux comprendre surtout les niveaux qui sortent du cégep, puis tu sais, les niveaux justement qui sortent des écoles, voir d'où est-ce qu'ils viennent, puis ça l'aide à comprendre leur train of thought pour mieux les diriger au final. Puis même en même temps, retourner à ses bases, c'est jamais une mauvaise chose parce que à long, tu finis par les oublier. Puis où tu sais, tu te pognes tellement plein de trucs et là, tu oublies genre. Ben, tu oublies ta base carrément. Diriez-vous que justement le rythme de production fait en sorte que vous avez moins l'opportunité d'appliquer des bases fortes? Bon, il y a un background en animation. Juste la question de la pause, est-ce que c'est encore quelque chose qui fait partie de votre quotidien? Ouais, tout le temps. Tout le temps. Genre, le nombre de fois que je regarde mon collègue, je suis genre, man, ta pause, elle est. Change ça, puis c'est mieux. Y a, peu importe comment. Tu sais, en jeu, ça arrive souvent que le bonhomme a besoin d'être beau en 360. Fait que la pause est encore plus importante. Même si c'est du mocap, ça arrive souvent que la pause, il a l'air d'avoir envie d'aller aux toilettes. C'est pas intéressant, c'est pas beau. T'es censé être un soldat badass, puis ben, dans cette pause-là, t'as pas l'air confortable. C'est pas génial. Puis même quand tu fais des animations de first person, là, t'as un avantage d'avoir une caméra fixe. Fait que tu peux tricher en débile. Euh, mais encore là, le nombre de fois qu'on arrête sur un frame, puis c'est comme tes doigts, ils font pitié, man. Change les doigts. Genre, fait que oui, la pause, le staging. En fait, toutes les bases d'animation se ramènent très, très vite. De ton côté, Alexandre, est-ce qu'on te ramène souvent certaines bases? Ben, c'est comme. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est vraiment comme de l'environnement, puis Ouais. tout ce truc-là. Fait que c'est sûr que ça retourne tout le temps pas mal aux bases, mais quelque chose que j'ai pensé pendant que vous parliez de ça, là, c'est que quand tu es au cégep, puis tout, c'est que tu peux, genre, expérimenter, puis faire plein de trucs, puis t'améliorer dans plein de trucs, puis t'as le temps. Tandis que, genre, quand tu es à job, genre, puis tu travailles plus que 40 heures par semaine, ben, genre, tu fais tout le temps, genre, à peu près comme. Ce que tu travailles dessus, c'est là-dessus que tu t'améliores. Fait que, tu sais, t'as moins le temps de te diversifier, genre, puis de comme créer une petite spécialité de plus ou des petites affaires de plus, mais je sais pas, là, c'est pas mal ça que j'ai Ouais, pensé. sortir de la boîte, puis ouais. Ouais. Ben, des fois, c'est sortir de la boîte pour y revenir avec d'autres expériences, d'autres choses qui Mhm. viennent améliorer là, votre petit carré de sable. Là. Cool. Ouais, de mon côté, Floriane? c'est peut-être plus dur là, de garder les bases. De ce temps-ci, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées. Fait que, tu sais, les chances que je fasse un rig du début à la fin, c'est pratiquement, pratiquement nul. Fait que, il y a plein de choses qui. Ça fait longtemps là, que je suis pas revenue, puis j'ai pas refait comme étape par étape. Fait que des fois, tu sais, j'avais des. Comment dire? Tu sais, je faisais des étapes comme en ordre. Là. J'étais comme. Une fois que tu commences, tu fais un bombe, tu le places, tu le frises. Tu sais. Mais vu que je fais plus comme étape par étape, des fois, j'oublie des parties qu'il faudrait que je fasse, même si c'est automatique. Il faut que je fasse attention. OK. Ouais. Ah, super intéressant. C'est à peu près tout le temps qu'on a, gang. Je vais vous laisser aller terminer votre heure de lunch. En vous disant un gros merci de ce partage-là. Vous avez été super généreux, puis de prendre ces quelques minutes-là pour venir c'est ça, témoigner un petit peu de votre expérience, de votre passage, puis qu'est-ce que vous avez gardé de ces belles années-là. Puis encore une fois, là, ce que je vois, c'est
la pertinence de peut-être prendre son temps pour y aller à l'école. Puis justement, le deck en 3 ans amène certains aspects d'attitude, de soft skills qu'on voit peut-être moins dans la foulée des formations. Présentement, on est chacun chez soi. Les formations en ligne, ça semble très attrayant et encore plus facile. Mais on voit là, à vous entendre que des fois, l'expérience cégep sur 3 ans en classe, ce qui est le cas en ce moment. On est revenu en présentiel. Bande de chanceux. Yeah, ouais, chanceux. Ouais, ben là, on voit que ça revient tranquillement pas vite, même dans les compagnies. Là. Ouais, Même si la réalité va changer un petit peu, on aurait pu en parler longtemps, puis ça aurait pu faire partie vraiment d'un panel de discussion. Mais voilà, on vous souhaite, oui, de retourner en présence, ne serait-ce qu'à mi-temps ou hybride. C'est vraiment le fun de voir des gens, puis c'est ça, travailler dans l'informel aussi, c'est le fun. Ouais, ça Voilà. fait beaucoup. Juste hier, on disait ça avec un autre animateur. Là. Genre, je pense qu'on s'est parlé le plus en 2 jours qu'on a fait en 1 an. C'est clair. Ouais, c'est ça. Et ouais, Les conversations de carte de porte, là. c'est ça. Il s'en passe des choses. Excellent. Ben, je vous remercie beaucoup de votre générosité. Bon mix. Prenez le temps d'aller voir d'autres conférences. Là. Il y a des trucs toute la journée. De même que demain, où on va être sur la scène synthèse, où là, on présente le programme. Vous autres, vous êtes passés au travers, vous le connaissez par cœur. On va le présenter pour les nouveaux. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Et merci à toi de nous avoir Ok. invités. Yes. Un plaisir. Plaisir. Salut. On garde contact. Au revoir. À plus. Yes. Bye bye. Salut, Dominique. Eh.